Si vous avez une vieille Xbox qui a été construite entre 2001 et début 2004, elle est probablement en danger. Surtout si vous la branchez et qu'elle a perdu sa date. Ça, c'est à cause que dans la version 1.0 à 1.5, il y a un condensateur super cheap chargé de garder l'heure de la console qui finit par exploser puis répandre de l'acide partout sur le PCB. On va aller voir que c'est bien le cas de notre console. En quelle année elle a été faite? 27 juillet 2003, donc les chances sont très grandes qu'on aille le fameux condensateur défectueux. Eh bien, on va aller la sauver tout de suite. Pour ouvrir cette console, on va d'abord devoir enlever les pattes, parce qu'il y a une vis en dessous de chaque patte. Ah ouais, décolle. Et de 1. Et de 2. Ah, c'est dommage parce que l'adhésif ici est complètement resté sur la console au lieu de suivre la patte. C'est pas grave, je vais pouvoir le recoller après. On a la troisième, même chose pour celle-là. Et la quatrième. Il y a aussi une vis sous le collant ici. Et sous celui-ci, je sais pas si je serais capable de les décoller. On va essayer de faire ramollir la colle un peu, mais j'ai l'impression qu'on va vivre avec le fait que c'est en dessous et que c'est pas grave. Je veux pas l'endommager plus que ça. À la place, je vais faire un trou autour de la vis. Mieux vaut une console vivante avec un trou autour de la vis qu'une console morte. J'ai vu des gens réussir à décoller, surtout celui d'en haut, le blanc, que je suis en train de faire en ce moment, mais celui d'en dessous, il semblait se défaire. T'sais, évidemment, c'est des connards de garantie. Les gens voulaient s'assurer que personne aille jouer dans la console pour savoir si c'était garanti. Mais bon, ça paraît à peine. Ah, je sais pas comment on appelle ça, ce type de vis. Mais bon, c'est celle-là. Merci. Multi-tournevis. On va aller regarder à l'intérieur. C'est la première fois que j'ouvre une Xbox. On vit ça ensemble. Oh, les longues vis. C'est pas si mal. J'aurais préféré avoir un tournevis peut-être un peu plus gros. Que ce soit moins forçant que mon petit tournevis. Mais ça va aller. On est fort. On est presque au bout de nos peines. C'est quand même assez serré. J'en profite pour mentionner que la pièce en question, on pourrait tout simplement l'enlever. On ne sera pas obligé de la remplacer, mais nous, on va le faire. Je parle bien sûr du petit condensateur qui a potentiellement coulé. Mais ça va être une surprise, c'est une hypothèse pour le moment. On ne sait pas si c'est le cas encore. Et une dernière. Et voilà. On la retourne et on peut enfin l'ouvrir. Bon, elle a l'air propre au moins. Je pense. Peut-être pas. On va découvrir ça. On va débrancher les fils pour s'assurer de rien endommager. Celle-ci est un petit peu plus petite. On va l'enlever. Il y a deux autres vis torque ici. Ah ouais. On va enlever le lecteur de disque. Il est dans notre chemin. J'arrive pas à atteindre mes vis. Donc tout ça semble en un seul morceau. OK. Et le disque, on va débrancher la nappe. Et son power.
Le condensateur fautif, c'est celui-là. C'est lui qui coule et qui explose. Je sais pas si c'est le cas pour nous. Alors je sais pas si c'est de l'acide qui a coulé ou si c'est juste sale, mais on va aller voir de plus près. On va enlever la nappe ici, c'est super fragile ça, on veut vraiment pas le briser. Je vais essayer d'enlever toutes les vis de la carte mère pour aller accéder au dessous. Alors, je sais pas combien il y en a. On va découvrir ça ensemble. Et on va voir c'est quoi qu'on doit débrancher. Ils ont tous l'air d'avoir des gros ronds autour, fait que c'est quand même assez facile visuellement. Allez! Un autre ici. Il y a beaucoup de vis sur cette carte mère. Je sais pas, je vais devoir enlever le ventilateur, sûrement. On enlève les fils qui nous encombrent. Le ventilateur est branché ici, donc je dois le débrancher au moins. On continue de tout enlever. Yes. Parfait. Et on a réussi la première étape. On a la carte mère. On va enlever le condensateur et on nettoiera après. Je vais appliquer un petit peu d'étain sur les deux pattes que je veux dessouder. Parfait. Et je vais sortir mon super fer à dessouder. Et voilà, on l'a. Est-ce qu'il avait coulé? Je crois que oui. Berk. On va maintenant aller nettoyer tout ça parce que sinon, ça va continuer à gruger. Et à un moment donné, les pistes vont se briser carrément. Je vais utiliser de l'isopropanol à 99%. Si vous n'avez à 90 et plus, c'est bien correct. Let's go! Bon. Hey, ça y fera pas de tort, hein? Et là. C'est dégueulasse. Je pense qu'on l'a sauvé juste à temps. Ça n'a pas l'air d'avoir grugé trop les pistes. On va les donner un petit coup de brosse à dents en appuyant pas trop fort, hein, parce que si j'appuie trop fort, je pourrais enlever le vernis. Le vernis qui protège les pistes. Un petit coup d'air ici. C'est sûr qu'idéalement, tant qu'à avoir la console ouverte, je voudrais remplacer la pâte thermique, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un problème et dans un autre épisode, on fera les autres. On va aussi aller à l'arrière. C'est toujours plus propre en arrière, hein? La poussière rentre moins par en dessous, c'est logique. Bon, on peut mettre notre nouveau condensateur. Faut faire attention, il y a une polarité. Le plus est en haut, le moins est en bas. Tiens. On tourne ça. Un tout petit peu de flux. Hein. Et de 1.
Et le 2. On coupe les pattes. Et on fait un dernier petit nettoyage. Bon, on devrait être bon pour un petit bout avec notre nouvelle pièce. C'est important de savoir que j'aurais pu aussi juste enlever la pièce et pas la remplacer, mais à chaque fois que j'aurais débranché ma Xbox, elle aurait perdu l'heure. Par contre, même si ça arrive moins souvent, si cette pièce lâche sur la version 1.6, donc les versions les plus récentes, ben, dans celle-ci, il faut absolument la remplacer, sinon la console cesse de fonctionner. Un petit peu de ménage. On peut remettre notre carte mère. Et là 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 là. Là, faut pas oublier les branchements. On a un ici pour la fan. On a le gros power supply ici. Ah, j'aurais dû brancher les petits avant. Et voilà. Le jaune. L'autre multicolore. On avance. On va ramener la nappe du lecteur. On a toutes les vis de la carte mère. J'aurais dû les placer avant de replacer la couette. Merci encore Microsoft pour tous les gros ronds. Comme ça, je sais où mettre mes vis. Je pense que c'est les deux dernières. Bon, on peut remettre le lecteur de disque. En espérant qu'on n'aille rien briser. Ok, par ici. Parfait. On va en profiter pendant qu'on peut le bouger un peu pour brancher les fils. On peut remettre le lecteur de disque avec ses deux vis. Merveilleux. On avait aussi les deux vis étoiles. Je pense pas que c'était nécessaire de les enlever, ceux-là. On le saura pour la prochaine fois. Tiens. OK. On n'oublie pas la vis qui se cachait en dessous de la nappe. Oups. Juste ici. Et on va aller tester tout ça. Le stress, est-ce qu'on a tout brisé? On mettra pas le capot de suite. On va juste s'assurer que tout est beau. Yay! On l'a pas tué! Phew! On peut donc rentrer la date d'aujourd'hui. Il est 3h12 du matin et on est, mon Dieu, le 25, le 22, le quoi? Le 23 février 2026. Voilà. Normalement, à partir de maintenant, il va s'en souvenir pour toujours. Ce qu'on va faire, c'est éteindre la console et la débrancher pour voir si c'est bien le cas. Voilà. Je m'en vais, je reviens. Parce qu'il faut attendre un peu, là,
pour être sûr que notre condensateur garde l'heure. Bonjour, nous sommes plus tard, nous rebranchons la console. La voici. Demande-moi pas l'heure. Demande-moi pas l'heure. Tu sais quelle heure il est. Méchante console. Et un dernier petit test, on va s'assurer que la console peut toujours lire les jeux. Et voilà, ça fonctionne. Dernier test confirmé. Prince of Persia, Warrior Within. On peut maintenant faire la dernière étape, le capot. Remettre le couvercle sur une console est toujours le moment le plus plaisant, surtout quand ce qu'on voulait faire a réussi. Et c'est le cas. Comment ça marche une Xbox? Bon. Comme ça. Et on s'en va mettre les vis. À 6 grosses vis. De réussir. J'en profite pendant que je fais cette dernière étape pour vous poser la question. Et vous? Avez-vous des problèmes avec vos vieilles Xbox? Puis c'est quoi? Est-ce que c'est le lecteur qui veut plus ouvrir? Ah, ça arrive souvent. Est-ce que c'est carrément, elle veut plus lire les disques? Est-ce que vous avez d'autres problèmes? Peut-être que le bouton Power fonctionne plus. Écrivez-moi ça dans les commentaires, puis on va passer à travers tout ça. J'ai un cimetière de Xbox ici. J'osais pas commencer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de commencer avec une Xbox qui fonctionne. Et qu'on allait seulement changer une pièce que je savais qui avait potentiellement coulé. Comme ça, c'est un peu notre baptême pour apprendre à mieux apprivoiser, si on veut, les Xbox pour éventuellement faire des bricolages un peu plus complexes afin de les sauver. Parce que toutes les consoles méritent d'être sauvées. Qu'en pensez-vous? Et la dernière. On va mettre un petit peu de colle pour les pieds. Pour les pattes. Je ne veux pas trop les coller. Parce que je sais que dans un futur rapproché, peut-être que le laser va nous lâcher. Et on voudra retourner à l'intérieur de cette console pour une prise 2. Le retour à l'aventure. Ta-da-da-da. Alors voilà, on a remplacé le fameux condensateur qui explose et qui pitch de l'acide partout dans la console. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et prenez le temps de m'écrire vos anecdotes de Xbox qui marchent pas dans les commentaires. On se revoit bientôt. Allez, ciao.